Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 16 juin 2025. Il est 19h30. Nous allons donc procéder à notre ordre du jour. Donc, comme c'est de coutume, nous avons une période de questions qui est accordée au public. Donc, si vous avez des questions, le porte-parole du groupe ou si vous êtes seul, vous vous présentez au lutrin, vous nous donnez votre nom et ensuite vous posez vos questions. Et si on a la réponse, on vous répond. Séance tenante. Si on n'a pas la réponse, on vous rappelle, vous laisserez vos coordonnées. Madame Boutin, si on n'a pas de réponse à vous donner ce soir, pour nous permettre de vous rappeler justement. Alors, j'inviterai les gens qui ont des questions à se présenter au micro. Il n'y a pas d'inscription, donc on y va les uns après les autres. Là, Madame Claveau, je pense que vous voulez vous adresser à nous. Et bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir, Madame les conseillères et bonsoir, Monsieur les conseillers. Nous sommes des bénévoles du Jardin des Ursulines. Et depuis 2006, nous avons soin de vos installations et nous avons toujours amélioré ce jardin-là. La terrasse avec ses rideaux, le piano de rue ouvert tous les jours, les balançoires, le four à pain, les nombreuses sculptures qui ornent le jardin, l'allée de chêne, le jardin de fleurs en blanc, les bacs pour les légumes et les fines herbes, le jardin de fleurs aussi, l'allée de rhubarbe, centenaire, cette rhubarbe-là, on en a soin, le jeu d'échelles et de serpents, ainsi que le jeu d'échecs, ce sont des réalisations que nous, les bénévoles, avons fait pour agrémenter ce jardin situé en plein centre-ville et que nous animons aussi. Depuis quelques années, plusieurs personnes se sont appropriées ce jardin-là, en le squattant, en brisant des vitres, en brisant toutes les balançoires. Ils essayent de se trouver un endroit pour dormir. Ces gens brisent tout sur leur passage. Nous sommes découragés et démotivés. Notre homme de maintenance ne fait que réparer continuellement. Il ne fait que ça, réparer ce que ces gens-là brisent. Nos voisins qui logent au manoir Notre-Dame, puis qui nous donnent un coup de main pour le jardin, sont dérangés la nuit par de la musique trop forte et aussi par des feux allumés n'importe où. Ces gens du manoir vivent de l'insécurité. Ces gens voient ces personnes entrer par infraction dans nos bâtiments et c'est eux qui nous appellent. Donc, c'est une urgence absolue et c'est extrêmement urgent. Ce que nous demandons, c'est d'avoir un gardien durant la soirée et la nuit pour faire respecter ce parc qui doit être silencieux à partir de 23 heures. Merci de votre écoute et nous espérons que vous donnerez suite à notre demande. Merci, Mme Claveau. Donc, si vous me permettez, je vais répondre. Aujourd'hui, on a eu une rencontre. Vous savez, il s'est mis en place un comité qui s'appelle Ensemble en sécurité à Roberval, dans lequel contribuent la SQ, l'équipe EMEPIC, le CIUS, bien entendu, c'est le CIUS qui gère ce comité-là, pour établir un quadrilatère de sécurité au centre-ville avec deux espaces précis, le Jardin des Ursulines et le parc Béascott. OK? Donc,
la Sûreté du Québec sont, par le biais de la cotisation que nous payons à la MRC, responsables des infractions ou, à faire respecter nos règlements municipaux qui dit qu'après 11 heures le soir, on ne peut plus être dans les parcs et consommer ou quoi que ce soit. Donc, ils ont mis un plan d'action spécifique pour l'été au niveau de l'itinérance, mais attention parce que je ne veux pas mettre tout sur le dos des itinérants. Il y a des groupes de jeunes qui se retrouvent là, qui consomment, qui peuvent faire du vandalisme, on en convient, on en a déjà vu. Puis tout ce que vous nous avez dit, Mme Claveau, là, on est parfaitement informé de ça. Il y aura à la Ville, à partir de vendredi prochain, la même chose qu'on fait chaque été, c'est-à-dire agent de sécurité qui est là le soir et on regarde en même temps qu'il y a une alternance aussi pour la nuit par rapport à, de 8 heures le soir à minuit, puis de minuit, mettons, jusqu'à 4 heures du matin, avec information précise d'avoir une surveillance au niveau du Jardin des Ursulines. Et la police est également avisée. Il y a un travailleur de rue cette année de plus qui est attitré spécifiquement au campement. Les campements, on ne les tolère pas au centre-ville, ni campement, ni à abri de fortune. On leur offre 2 endroits avec un maximum à chaque endroit de campement autorisé, moyennant des règles à respecter, c'est-à-dire se ramasser, ne pas faire de feu, etc. C'est là qu'on en est avec le protocole. Le protocole est en train de s'écrire suite à la rencontre qu'on a eue jeudi et on va l'avoir la semaine prochaine et tout ça va se mettre en place avec l'équipe EMIPIC. Ceci dit, ça ne règle pas les problèmes qu'on peut avoir. Il y aura plus de surveillance, mais on n'est pas là 24 heures sur 24, hein, vous comprendrez. C'est la responsabilité du gouvernement. L'itinérance, c'est la responsabilité du maire. J'entends souvent dire à la Ville des gens qui disent « Ah, vous avez acheté une maison pour les itinérants, il y en a plus. » Non, c'est pas la Ville. La Ville offre sa collaboration avec ses règlements municipaux. Je participe moi-même à plusieurs comités, entre autres sur l'itinérance, un comité de sécurité, etc. Et on collabore à notre façon à faire en sorte de pouvoir avoir le plus d'informations possible et faire en sorte également qu'on puisse demander aux gens qui ont cette responsabilité-là de bien vouloir prendre leurs responsabilités. Alors, si votre demande était, Mme Claveau, avec le groupe, d'avoir un agent de sécurité à temps plein pour chacune des nuits jusqu'à temps que le jardin ferme, bien, je vous demanderais peut-être d'aller voir notre député et de lui en faire la demande, puisque l'itinérance est la responsabilité du gouvernement. Nous, la Ville, on contribue de différentes façons, mais on n'est pas propriétaire du refuge. C'est vraiment le centre MAMIC qui est propriétaire et le CIUS loue les locaux pour offrir les services aux itinérants. Donc, on est vraiment sur l'aspect de la sécurité par rapport à ça et on augmente un peu, c'est pour ça qu'on a mis un quadrilatère centre-ville pour avoir plus de sécurité puis avoir plus de surveillance pendant la période estivale jusqu'à la fête du travail. Mais, Monsieur le maire, c'est pas seulement que les itinérants, là. Non. Vous me parlez Non. beaucoup des itinérants, mais Oui. dernièrement, là, ce sont des groupes de jeunes qui ont fait ça. Pourquoi qu'on demande... Parce que durant la journée, nous autres, on anime le jardin. Oui. Tu sais, pendant la journée, il se fait jamais rien. Il se brise jamais rien. Parce qu'on est là. Mais le soir puis la nuit, c'est là qu'ils vont briser. Quand vous me dites que vous avez un gardien, oui. Le gardien, est-ce qu'il est exclusivement pour le jardin Non, ou bien non. il va à la Pointe-Scott? Parc Béa-Scott, le Jardin des Ursulines, puis Pointe-Scott. Mais là, comme on aura des effectifs à la Pointe-Scott, parce qu'il y a un travailleur de rue qui est attitré spécifiquement au campement, bien, on a fait la demande d'avoir plus de sécurité dans le Jardin des Ursulines et sur le petit parc qui est en avant du refuge, là. OK. Donc, bien, nous autres, on le demandait. On demandait quelqu'un vraiment qui soit là pour au moins Je vous comprends, Madame. arrêter tout ça, là, tu sais. Oui, je vous comprends, Mme Claveau, mais bon, nous, on travaille avec la Sûreté du Québec.
Hein? Et les agents de sécurité, c'est encore moins que la Sûreté du Québec. D'avoir une présence, ça peut peut-être faire peur, mais en même temps, je vous inviterai, comme je vous dis, faites une demande à Mme la députée, au moins pour la période estivale, pour avoir un agent de sécurité en permanence, au moins la nuit, au Jardin des Ursulines, ou qui commence, je ne sais pas, moi, vers 10 heures le soir jusqu'à 3 heures du matin. Et c'est à vous de choisir l'horaire que vous voulez lui donner. Mais c'est certain que quand il y a quelqu'un sur place, comme vous dites, le jour, vous n'avez pas de problème, mais quand il y a quelqu'un sur place, bien, ça fait toujours mieux. Parce que c'est dissuadant. C'est dans un parc à 23 heures, c'est bien écrit qu'il n'y a plus de bruit, puis il n'y a plus personne qui couche dans ce parc-là non plus. Exactement. Mais c'est pas ça qui se produit chez nous. Hein? Le monde squatte là, ils couchent, ils brisent tout, ils défoncent, ils cassent les vitres pour entrer. C'est ça qui nous a tenus là, tout ce printemps. Là. Des feux partout. Encore dernièrement, là, dans la vieille boulangerie anciennement, il y a quelqu'un qui est entré. On était chanceux, ça aurait pu passer au feu. Parce qu'elle avait une assiette, elle fumait là, elle a pris des livres, elle a arraché des pages à un livre, puis elle a mis le feu à ça. Tu sais, ça prend pas grand-chose des fois, mais ça aurait pu passer au feu. Puis ça, c'est la serre, là. Je vous comprends très bien. Je vous comprends très bien. Bien, Mais c'est vrai qu'on est peut-être tannant avec nos demandes, mais si vous saviez comment nous autres, là, ça nous démotive, puis qu'on vient tanner de ça. mais je veux juste vous rassurer, vous n'êtes pas tannant avec vos demandes. On est ici pour les recevoir. Cependant, on travaille dans un cadre où c'est la SQ qui fait respecter les règlements. Je collabore, comme je le disais tout à l'heure, à plusieurs comités pour aller chercher le pouls des différents intervenants et leur dire qu'est-ce que vous vivez justement ou d'autres vivent, alors de demander plus de sécurité, plus de surveillance, mais au-delà de ça, on ne peut pas faire plus que ça. Donc, je me dis, si vraiment il y aurait besoin d'une personne la nuit, bien, je vous invite encore une fois à aller demander de l'aide à Madame la députée, parce que la responsabilité de l'itinérance, mais bon, la responsabilité policière, parce qu'il n'y a pas juste des itinérants, il ne faut pas tout leur mettre sur le dos, des jeunes et tout ça, c'est d'abord la responsabilité de leurs parents. Et c'est d'abord aussi la responsabilité de la SQ. Où sont les parents? Et les gens ont peur de communiquer lorsqu'ils voient quelque chose avec la police sous prétexte qu'on leur demande leur nom, mais c'est tout à fait confidentiel. Les gens n'iront pas dire « Monsieur ou Madame Untel m'a téléphoné pour se plaindre. » là. Alors, les gens nous disent souvent « Bien, ah non, moi, je ne fais pas de plainte parce que... » Bon, et la police, bien, en sont en effectif réduit la nuit. Alors, sont 2 patrouilleurs. Et quand les gens leur appellent pour signaler quelque chose, bien, s'ils sont déjà sur un appel, ils ne peuvent pas arriver dans minutes après. Là. Alors, c'est comme ça un peu qu'on est encadré. Bon. Mais regardez, vous m'en donnerez des nouvelles par rapport à si vous faites une demande. On va voir, là. On va voir qu'est-ce qui se passe, puis on va vous le dire. Hein. Toutes les fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, vous allez le savoir. C'est important. Puis on a des caméras aussi au Jardin des Eh Ursulines. oui, on les a, les C'est caméras. ça. On a 5 caméras. Ouais. Vous avez des caméras que vous avez posées, mais nous, on s'en est posé aussi. Et on a même donné les films. Dernièrement, là, on avait les films des jeunes, là, qui ont écrit sur la terrasse, là, avec une bonbonne de peinture noire, là. Et on a donné le film à la Sûreté parce qu'on a fait vraiment la plainte. Oui. On a monté à la Sûreté du Québec et on a fait la plainte en bonne et due forme. Cette fois-là, j'ai dit là, on fait la plainte. C'est important de le Encore faire. dernièrement, j'ai fait la plainte aussi parce que quand la personne a défoncé la serre, on a fait une plainte formelle là, aussi. Donc, on n'a pas eu de nouvelles, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Bien, il y a toujours une enquête qui suit ça. Et s'ils sont capables d'identifier là où les personnes à ce moment-là, bien, s'ils sont mineurs, c'est les parents qui reçoivent la facture. S'il y a une facture de bris, s'il y a une facture de nettoyage et tout ça. S'ils sont majeurs, bien, ça peut aller jusqu'en cours pour une accusation. Ah oui. Bon. Merci, Mme Claveau. Oui, oui. Madame Nicole, c'est quelqu'un qui loge au manoir et qui nous aide au jardin, pour les jardins. OK. Venez à la barre, venez au lutrin, s'il vous plaît.
À la barre, on n'est pas en cours. Mon nom est Nicole Marcoux. Oui. Je suis une des 125 résidents qui logent au manoir Notre-Dame. Comme vous le savez, ces personnes sont entre 80 et même 95, 97 ans. Alors, en plus, il y a le Reflet du Lac qui loge plusieurs personnes également, 25 je crois. Ces gens sont malades. Il y a des gens qui sont en bonne santé, mais à qui cette situation-là inquiète beaucoup. S'ils sont entrés là, c'est parce qu'ils voulaient la tranquillité, ils voulaient la sécurité. La sécurité, depuis 2 ans, là, ils n'ont pas l'impression de l'avoir. Plusieurs disent ne pas dormir la nuit. On ne peut même plus ouvrir nos fenêtres la nuit, tellement les nuits sont belles, mais on a l'impression qu'ils sont couchés dans la chambre avec nous tellement. Ça crie fort. La nuit passée, Madame Claveau vous disait qu'il y a un bâtiment qui a été... on a entré par effraction dans ce bâtiment-là. À 2 reprises dans la nuit, j'ai entendu, puis on est plusieurs au manoir à l'avoir entendu, l'alarme a sonné une fois à 4 heures du matin et une fois à minuit. On n'a pas vu de police, on n'a pas vu de pompiers, on n'a pas vu de personne. Qu'est-ce qui se passe? Ça donne quoi d'avoir des alarmes dans les bâtisses? Si personne vient, ça aurait pu être un feu. Ça aurait pu être autre chose. On va faire la vérification de ça, là. À 2 reprises, puis M. Hervé Bouchard, justement, a vérifié avec moi cette alarme-là hier, et puis il l'a fait partir, puis je l'ai entendu. Pourquoi est-ce qu'on l'entendait du manoir, nous, la nuit, et puis qu'ailleurs, ça n'a pas répondu? Les gens du manoir sont vraiment inquiets. Moi, je suis présidente du comité de vie qu'on appelle le comité des résidents au manoir. Et puis, on voit à leurs besoins. Et une des demandes qui revient souvent ces temps-ci, c'est « Nicole, fais quelque chose ». Mais moi, je ne peux pas rien faire pour ça. Quand je vois des choses qui se brisent, tout ce que je peux faire, c'est avertir Hervé, qui, lui, à son tour, va réparer. Mais ça ne donne pas de sécurité aux gens du manoir. La seule chose qui pourrait leur apporter une sécurité, c'est qu'ils puissent dormir en paix. Je vous assure que cette année-là, au lieu d'arriver au mois de juin, comme ils sont arrivés l'an passé, ils sont arrivés au début de mai. Il ne faisait pas chaud le soir. Il y avait un foyer extérieur dehors. Ils ont trouvé tout ce qu'il fallait pour alimenter ce feu-là. Ils ont amené ce foyer-là tout près de la chaufferie. Et puis, ils l'ont allumé, ils ont arraché tout ce qui était treillis dans le jardin du manoir. Ils ont ramassé du bois qu'ils pouvaient se procurer. Ils ont enlevé les écorces sur des beaux érables, des érables qui étaient gros comme ça, puis à leur pleine hauteur. Alors, je vous assure que ça fait des beaux érables de cet âge-là, là. C'est dommage de voir ça. Il y avait des souches un peu partout. Ils ont pris le bois de ces souches-là. Il n'y a rien qu'ils ne font pas. Ils se sont allumés des feux. Alors, Hervé a pris le foyer, il l'a entré à l'intérieur de la chaufferie. Ils ne chaufferont plus. Ils se sont mis à chauffer le four à pain. Oui, ça, j'avais été avisé de ça. Il a vissé les portes du four à pain, ils les ont forcées. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps. Je vous assure que... Puis nous, on les voit la nuit. Quand on voit que ça fait du bruit ou que ça parle fort, on va voir dans la fenêtre. Aviser la police, c'est bien, mais c'est ce qu'on nous dit aussi. On nous a donné les numéros. Mais les polices arrivent, des fois 2 autos de police. Puis, là, ils leur parlent. Quand ils réussissent à les attraper, parce que souvent, quand ils voient passer l'auto des policiers en arrière de la chaufferie, ils se sauvent par le manoir. Alors, les policiers arrivent, souvent, ils ne sont plus là. Mais quand ils sont là, ils vont leur parler. Puis après ça, ils les laissent là. Ils leur disent, ou bien ils en embarquent un de temps en temps quand probablement qu'il est trop drogué état, ou oui. quelque chose. Mais ces gens-là, s'ils les amènent avec eux, ils vont revenir une demi-heure après, on les voit revenir.
Fait que faudrait que les policiers seraient là en permanence. Oui, ils ne peuvent pas être là en permanence. Non, bien c'est entendu. ça. OK. Alors, je remercie de m'avoir écouté. Merci à vous. Madame Marcoux, oui, je demanderai de vous présenter. Ce ne sera pas long, je vais vous éviter de lire mon texte, puisque Michel en a dit pas mal quand même. Là. Mais il y a des... Ah, c'est Claudette Villeneuve. Je m'excuse. Juste à donner votre nom, s'il vous plaît. Pardon? Vous l'avez donné? OK, je n'ai pas entendu. Il y a des thèmes, il y a des sujets sur lesquels j'insiste beaucoup. Je trouve que quand on est rendu à prendre de l'écorce pour se réchauffer, moi, je trouve qu'il y a un problème majeur au niveau du patrimoine. Parce que ça, là, l'arbre qui a été mangé comme ça, là, c'est incroyable à voir. Et ça, c'est un arbre patrimonial. Or, si je me rappelle bien, Roberval avait pris comme priorité, je crois, la protection du patrimoine. Donc, moi, avant qu'ils nous coupent les arbres, je pense qu'il faut réaliser et se mettre en marche pour trouver des solutions. Une autre chose aussi, ce que je trouve un peu anormal, c'est que les gens d'ici ont peur maintenant de venir marcher au jardin. Tu n'as plus de personnes qui viennent, des Robervalois, qui viennent marcher au jardin. Et ça me questionne énormément. Quand on n'est pas capable d'aller marcher dans un endroit par peur, pour moi, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Donc, ça, c'est à voir beaucoup la question d'aller visiter et d'aller vivre des choses intéressantes au jardin. Il ne faudrait pas oublier que la nuit, au jardin, il y a une vie extrêmement intéressante. Mais seulement pour eux. Donc, c'est une infime quantité de personnes qui peuvent jouir de cette vie intéressante au jardin. Alors, les autres citoyens, vivez cette nuit-là comme tout le monde. En tout cas, moi, je trouve ici là, qu'il y a un problème aussi pour les nuits. À Roberval, c'est impossible de vivre ça. Alors, Michel a insisté beaucoup sur le travail qui se fait. Je trouve que depuis 21 ans maintenant, que le jardin existe, on l'a défriché, et il ne faudrait pas qu'il tombe dans la foire des embarras. C'est quelque chose d'extrêmement important à Roberval. C'est un joyau de la ville. J'en conviens. Merci. Merci, madame. Il y avait une autre question, monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le maire, madame les conseillères, messieurs les conseillers. Denis Bonneau. Oui. C'est un peu dans la même vague d'idées, mais c'est pas pour le vandalisme. Moi, j'ai été attaqué 3 fois, agressé 3 fois en me promenant. Je fais le tour de la ville 2 fois par jour. Mais c'est pas le soir, c'est le matin que moi j'ai été agressé. J'ai pu me défendre, là, mais je comprends les gens qui hésitent, parce que depuis ce temps-là, moi aussi, j'hésite à sortir seul le soir, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Mais je suis bien conscient que c'est un problème. Il n'y a pas de solution générale à ce problème-là. Mais par contre, quand il est question de la sécurité des gens, mais je pense qu'il ne faut plus... je n'ai rien contre les comités, là. Puis ce n'est pas une critique que je fais, mais je pense que vraiment, un jour, il va y avoir quelqu'un qui va se faire blesser ou qui va se faire tuer, là. Puis, parce que les gens, moi, je me suis fait agresser par quelqu'un qui a besoin d'aide, là. C'est certain. Mais il est en liberté, pas conscience de ce qu'il fait, mais ça aurait pu mal virer. Alors, moi, j'ai un gros chien, je me promène, disons que c'est ça peut-être qui a aidé, là. Il y a une chance que je ne l'ai pas... je devrais laisser mon chien au jardin. Non, c'est juste pour vous signaler qu'effectivement, mais il y a des dangers pour la personne. Moi, je l'ai vécu 3 fois. Puis c'est très désagréable de vivre, parce qu'après, quand je vois arriver quelqu'un de loin, là, je suis toujours inquiète. Tu sais, c'est qui cette personne-là? Il va-tu arriver quelque chose? Tu sais, tu restes marqué un peu. Tu sais, c'est pas... Puis ça, je trouve que c'est prioritaire. Puis les 3 fois, la première fois, j'ai appelé les polices, il n'y a personne qui s'est présenté. La deuxième fois, il y a une madame policière qui était très gentille et qui est venue. Ça, c'est correct. La 3e fois, ils ont réussi à arrêter la personne en cause, parce qu'au même moment, il m'agressait, que le char de police a passé. Ça fait que j'ai arrêté.
Puis la policière est obligée de se battre avec la personne. C'était très compliqué de l'arrêter. Vous savez, il y a des choses qui sont vraiment dangereuses, là. Il y a des cas de santé mentale. Oui, Il y mais... a des cas de santé mentale, il y a des cas d'intoxication. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a des problèmes. Ça, c'est clair. Sauf que moi, si je me fais blesser, OK, par quelqu'un qui a des problèmes, ça ne règle pas mon problème à moi. Non, ça ne règle Tu sais. pas votre problème, Puis, bien sûr. moi, c'est pas pire, je suis un homme capable de me défendre. Mais oui, il y a des gens qui sont peut-être plus âgés ou peut-être plus fragiles qui ne pourront pas se défendre. Fait que, moi, je pense qu'un jour, il va arriver quelque chose. Puis, je parle à des gens, puis c'est pas arrivé seulement à moi, là. Puis, c'est pas seulement la nuit. Moi, c'est le matin, à 7h30 le matin que c'est arrivé. Alors, vous voyez, mais je suis bien conscient qu'il n'y a pas de solution générale. Voyons, l'itinérance, la pauvreté, etc., c'est du cas par cas. C'est la seule chose qui peut marcher. Mais la pire chose, c'est de ne pas adresser le problème, je pense. Il faut vraiment l'adresser. Puis je ne crois plus, moi, au comité, puis au sous-comité. Puis c'est trop loin de cette réalité-là. Ma réalité est ici en ville, là. Parce que c'est vous autres qui êtes responsables. Puis je pense que la ville, elle, doit insister. Même que moi, j'irai voir la députée demain matin, là. On va me faire un sourire, puis après ça, mais ça ne fera pas grand-chose, je pense. En tout cas, c'est ce que j'avais à vous dire pour aller dans le même sens. Merci, M. Nadeau. Ouais, bonjour. Il faut se présenter devant. Oui. Avez-vous de la difficulté de mobilité? Si vous avez de la difficulté, restez juste là, puis parlez plus fort. OK. Moi, c'est Ginette Laroche. Je fais du bénévolat au jardin depuis plusieurs années. Je vais essayer de faire ce cours. Et puis, je trouve ça un petit peu dommage que vous ayez dit tantôt que ça se fait à partir de vendredi prochain. La semaine prochaine. Non, vendredi ici. Vendredi ici. Oui, cette semaine. Ah, OK. Oui. On ouvre samedi. Oui. OK, parfait. Si c'est vendredi ici, je suis bien contente. Pas bien entendu, pas bien compris. Parce que nous autres, moi, je m'occupe de la tombola. Je recueille plein d'affaires, plein de cadeaux, de certificats cadeaux, de toutes sortes de choses. On sert tout ça au petit café. Puis ensuite, il y a la boutique des artisans. La petite boutique où il va y avoir plein d'articles fabriqués par des artisans. Et puis quand ça va être plein de toutes sortes de choses, s'il faut que ce soit bien aussi, le jardin va perdre des joies. Parce que c'est extrêmement d'ouvrage à faire. Puis après ça, ça serait très décevant. En tout cas, il y a des grilles qui ont déjà été installées dans les portes, mais ça ne fait pas. On a vraiment besoin. On a vraiment besoin. C'est pas un luxe. C'est pas un luxe. Merci. Bon, je vous entends bien. On va regarder, on va prendre la problématique, puis on va regarder ce qu'on peut faire. Bon, mis à part le protocole qu'on met en place pour l'été où on demande plus de surveillance et tout ça, on va regarder avec les différents intervenants aussi, les informer de ce que vous vivez. Je pense que les gens sont déjà pas mal au courant. Mais bon, je vais tenter avec la Sûreté du Québec vraiment d'avoir une plus grande surveillance dans ce secteur-là, spécifiquement au jardin, pour voir s'ils peuvent passer régulièrement puis agir, parce qu'ils ont le règlement, notre règlement, on l'a même renforcé, notre règlement, pour justement leur permettre, parce qu'avant, il ne leur permettait pas, le règlement, de donner des constats d'infraction. Mais là, il leur permet de donner des constats d'infraction. Donc, mais pour certaines personnes, ils en recevraient 10, puis bon. Alors, ils finissent par un petit séjour au centre de détention parce qu'ils n'ont pas payé leur constat d'infraction. Mais voyez-vous, à quelque part, moi, je suis très conscient de la sécurité de la ville de Roberval. On en est tous très conscients. On en parle régulièrement. Mais ce qu'on vit présentement, ça se vit partout, en augmentation, partout dans toutes les villes, même des petits villages, l'itinérance et tout, vandalisme. Il va falloir, tu sais, monsieur disait, il faut être saisi de la chose. Mais en même temps, on a comme des limites parce qu'on n'a pas tous les pouvoirs. Alors, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que je vous ai bien entendu ce soir. On va en discuter ensemble et on verra qu'est-ce qui sera possible de faire. Mais je vais quand même faire un petit téléphone à notre député aussi. Si vous me permettez, M. Blanc? Oui, M. Je vais faire une petite Langevin. intervention. Moi aussi, vous avez très bien entendu là, toutes vos interventions. Puis j'ai œuvré pendant plusieurs années aussi dans le domaine de la santé mentale. Moi, je pense que là, on est rendu avec vraiment un problème de société. Là. Au fil des années, les lois, les règlements ont changé, la Charte des droits et libertés de la personne. Bon, fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on est rendu à l'étape où ce qu'on vit
avec la conséquence de toutes ces décisions-là du passé, hein, que tout le monde a vu. Personne ne se préoccupait de ça à l'époque, là. Mais aujourd'hui, on a le constat que la personne qui est en refus de traitement, on ne peut rien faire avec. On ne peut pas isoler une personne contre son gré. On ne peut pas faire ça non plus avec la Charte des droits et libertés de la personne. Fait que tout le monde est comme menotté un peu là-dedans. Nous, comme représentants municipaux, on est menottés. On n'a pas beaucoup de moyens. Les travailleurs sociaux n'ont pas beaucoup de moyens non plus. Fait que moi, je pense qu'on doit faire de la pression sur le monde politique pour qu'il change les lois en vigueur, les règlements en vigueur, puis donner les moyens à tous les intervenants, autant au monde policier qu'au monde judiciaire, qu'au monde municipal d'intervenir auprès de cette clientèle-là. Parce qu'on en conviendra, la très grande majorité de ces personnes-là, ils ne peuvent pas prendre soin des autres-mêmes. Ils n'ont pas la capacité de prendre soin des autres-mêmes. Et aujourd'hui, on vit avec une autre réalité aussi qu'on ne vivait pas il y a quelques années. Les droits, ils sont tellement durs aujourd'hui, ils viennent accrocher tout de suite. Tout de suite. C'est de valeur, là. Puis après ça, ils sont plus capables de prendre soin des autres-mêmes, là. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça s'étend un peu partout. On le voit partout, là, dans la province de Québec, puis même partout, là, au Canada, ça s'étend partout. Fait que je pense qu'il faut... les premières choses qu'il faut faire, c'est mettre de la pression sur le monde politique pour au moins qu'ils fassent des interventions, qu'ils modifient, qu'ils donnent les moyens aux intervenants, puis au monde, comme je disais, au monde policier, puis au monde judiciaire, puis au monde municipal, puis tout le monde qui œuvre alentour de toute cette clientèle-là, d'intervenir, puis de les sécuriser, puis de sécuriser la population en même temps. Fait que ça, moi, je pense qu'on est là aujourd'hui, là. On est là aujourd'hui. Mais je peux vous dire que c'est vrai ce que M. le maire vous dit, hein? On s'en parle souvent de la sécurité des citoyens de la ville de Roberval, très souvent. Mais on est limité. On est limité dans nos moyens d'agir. Mais je pense que là, il va y avoir des interventions faites auprès de notre député. On va l'interpeller très sérieusement parce que notre ville de Roberval, tout le monde l'aime, notre ville de Roberval. On voit ce qui se passe depuis quelques années, là. Fait que tout le monde, ça demande quoi faire. Fait que c'est là qu'on en est aujourd'hui. Puis je vous remercie beaucoup de votre intervention, là, parce qu'on ne se sent pas tout seul là-dedans, là. On ne se sent pas tout seul là-dedans. On voit que vous êtes tous conscients de ça, là, de ce qui se passe, là. Fait que je peux vous dire qu'en tout cas, ça nous fait du bien, là, d'entendre ça. Parce Oui, que parce que nous, ça on se vient sent tout seul, hein. Souvent, on est tout seul, on est isolé, et ça nous arrive toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'on est venu vous C'est parler ça. Ah oui, c'est ce bien. soir. Ouais. Oui, c'est parce que... Juste une petite phrase. Rapidement. Hélène Tremblay. Oui. Vous parlez d'agir. Puis il va falloir... Puis ça presse. Ça presse parce que si nous, les 30, 40 bénévoles du Jardin des Ursulines, puis imaginez-vous ça dans votre tête, là. Si on décide qu'on ne fait plus rien puis qu'on ferme, là, ça va mal aller. Puis c'est pas des menaces que je fais, là. C'est une réalité. On vous a compris, Madame Violaine. Les bénévoles, c'est pas des personnes jeunes, là. Oui. C'est des personnes... C'est des personnes dévouées que si on les avait pas, on n'aurait pas ce qu'on a aujourd'hui avec ce qui a été dit. Ben non, j'ai pas dit vieilles, j'ai dit des personnes dévouées. Il y en a de tous les âges là-dedans. A simplement Ben, dit je vais pas prendre jeune. juste là, la dernière question de Madame. Oui. C'est moi? Oui, oui, oui. Ah, c'est pas de question, c'est juste une petite chose que j'aimerais que vous rajoutiez à votre phrase de tout à l'heure, les droits et libertés. Ce que je pense là, qu'on a oublié dans le monde, c'est qu'à côté des droits, il y a le mot devoir. Il faudrait repartir sur cette... Exactement. Tout à fait d'accord. Merci, merci tout le monde. Oui, il y a une dame derrière qui lève la main. Est-ce que c'est sur le même sujet ou c'est une nouvelle question? Nouvelle question. OK, présentez-vous, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Nathalie Girard. Bonsoir, monsieur le maire, puis conseillère et conseillers. Bonsoir, Mme Girard. On s'est parlé, on s'est rencontrés cet hiver pour Laurent 3. Fait que la Oui. problématique que je viens vous voir, c'est pour Laurent 3. On devait être nombreux, mais il me semble que maintenant, avec le report de l'Assemblée, d'autres gens ont eu d'autres choses à faire. Quand on s'est rencontrés, c'était pour le déneigement, la Oui. problématique du déneigement.
Je ne sais pas, vous aviez dit là, que quand on s'est parlé, vous deviez vous réunir, avoir des comités spéciaux. On a fait faire sur une ça. analyse. L'analyse Ouais. est presque terminée. On attend les chiffres pour savoir les coûts. Et à partir de OK. ce moment-là, on va prendre une décision OK. en ce qui concerne le déneigement. Ensuite, il y a aussi l'épandage d'anti-poussière. C'est pareil comme la dernière fois, je suis venue il y a quelques années. Chez nous, ça ne se rend pas. Au début du printemps, on avait dit, bon, c'est parce que c'était baccordeur. Mais il y a l'épandage qui se fait, mais ça arrête sur M. Jonathan Boilly. Pouvez-vous juste me donner votre numéro civique? Parce que 225. 225? Oui. C'est à 4 km là, de la lumière qui flash. Fait que là, je sais pas. Là, On va voir ça avec les travaux pourquoi publics. Le directeur la général raison, va là. voir ça avec les travaux publics. Aussi, Pourquoi ça va pas? ce printemps, on a eu beaucoup de difficultés avec notre endroit, avec des trous extra, etc. Là. Et à un moment donné, c'était même plus circulable pour moi. Moi, j'ai été au moins 2 semaines à utiliser un Jeep. Un Jeep qu'un ami me prêtait son Jeep pour aller travailler le matin. Je venais garder mes chiens, je prenais son Jeep. Parce que un petit peu plus haut, là, je sais pas, là, peut-être à 1000 pieds, 2000 pieds, j'ai de la misère à évaluer, là. C'était plus passable avec la boue, etc. Où M. Jonathan Boilly, ils ont eu cette problématique-là juste avant, c'est qu'ils ont ôté la boue, la terre, et ils ont remplacé ça par du gravier. Ils ont fait une très, très belle job. Félicitations. Mais de mon côté, on a eu 2 gros trous majeurs. Et ça a pris des semaines avant que ça soit réparé. Et ils ont commencé à mettre du gros gravier. Quand tu parles du gros gravier, ça va entre 3-4 pouces de roche. Et après ça, ils sont arrivés avec des roches comme ça. Mais ils n'ont pas ôté la terre bouée, fait que c'était des trous de plus d'un pied. Fait que ma voiture, moi, c'est un Nissan Altima, fait qu'elle est très basse. Fait que une des raisons pourquoi je ne pouvais plus passer, là, quand tu cales dans le fond. Et quand vous mettez des grosses roches comme ça, fait qu'on n'accote plus juste dans la terre, bien là, on fait face à des obstacles de roches. Là, ils l'ont bien reparé. Ils l'ont bien reparé. La seule affaire, il reste l'antipoussière. Et après ça, bien, la semaine passée, ils ont fait, dans mon coin, il y a un nouveau monsieur là, du 224 qui se bâtit, etc. Et il y a l'eau du printemps. Il y a 10 ans, on avait déjà demandé qu'il y ait des fossés. Fait que lui, il y avait toute l'eau du terrain qui traversait et ça allait là où la structure qu'il veut faire. Ça a été corrigé la semaine passée, sauf que en creusant les fossés, ils ont dégagé des gros arbres. Il y a deux gros arbres, 2 gros troncs, je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils peuvent être. Ils l'ont dégagé, ils ont coupé des racines. Et moi, je suis inquiète pour ma sécurité si ces arbres-là tombent. Fait que j'aimerais ça qu'au moins qu'il y ait des gens qui puissent vérifier ça. Et aussi pour les gens qui circulent, ça peut tomber sur les voitures. Et j'en compte 5, mais il y en a 2 vraiment là sur le bord. Tu vois les racines coupées. Et aussi, bien, le fossé est quand même très creux. Là. Fait que j'aimerais ça, là, c'est une possibilité. Monsieur Martel a noté. Okay. Et on va envoyer quelqu'un là, sur place pour vérifier. Et ma dernière question. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que le rang 3 peut rapporter à la ville de taxes, si vous avez ça comme... c'est un monsieur... On pourra vous rappeler, là, parce qu'on on n'a pas le nombre de... Oui, je le sais, mais c'est une question là, bon. qui m'a été posée. Il ne pouvait pas être venu, puis il m'a soumis sa question. Fait que c'était ma question. Merci. Merci On va de votre écoute. on va vous retourner, Mme Girard, on va vous retourner des réponses là-dessus, puis on va envoyer voir des gens pour vérifier. Merci. Ça va, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, oui. Madame Tremblay. Oui, vous avez une bonne mémoire. Julie Oui. Tremblay, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, bonsoir.
Je suis venue le 12 mai dernier vous présenter ma situation, ma petite problématique de voisinage et d'odeur, mais je ne sais pas si la réponse a tombé dans un courriel obscur où il y avait une erreur, mais je n'ai pas reçu de réponse à ce jour aux questions que je suis venue poser. Je ne sais pas c'est quoi les délais habituels qu'on peut s'attendre. Là, vous m'aviez parlé que vous alliez me fournir une réponse. Donc, j'étais un petit peu inquiète parce que la situation perdure. Là, encore la semaine passée, je n'ai pas pu aller sur mon terrain, lire durant la journée 2 ou 3 jours de consécutive à cause des odeurs persistantes, là. Et puis, on a soumis la préoccupation là, à différentes personnes à la ville. On n'a pas eu de réponse ni d'accusé-réception. Donc là, je commence à être inquiète un petit peu de l'absence de réponse. M. Martel va vous répondre là-dessus. Il y a eu des interventions qui ont été faites avec le propriétaire du terrain comme tel. Et là, jusqu'au la semaine prochaine, le 23, pour terminer les aménagements, qu'on parle de la plantation La zone d'arbres, tampon. exactement, la zone tampon. Je sais qu'il a déménagé. On a pris des photos ce matin. Il a déménagé les containers à déchets de l'autre côté. Est-ce que c'est parfait à l'heure actuelle? Il en reste peut-être quelques-uns encore à déplacer, mais c'est ce qu'on lui a demandé. Et il y a jusqu'à la semaine prochaine pour avoir complété ces travaux-là. Excusez, en espérant que ça règle une bonne partie de la situation. Je sais qu'il y avait des odeurs pour les conteneurs qui étaient souillés. Donc, je sais qu'il fait du lavage. Jusqu'à quel point, je ne suis pas capable de vous le garantir. Mais encore aujourd'hui, on en parlait. Et puis, je vous le garantis que de la semaine prochaine, il va y avoir des actions qui vont être entreprises si ce n'est pas rendu tel que demandé par le service d'urbanisme. Parfait, merci. Donc, pour ma question qui était sur un plan à long terme pour régler la situation, ça peut faire partie d'une première étape là, de Première ce que j'en étape. comprends. J'avais aussi amené la question là, sur les étapes qui sont entreprises pour une prise de décision là, lorsqu'il y a un changement dans le règlement d'urbanisme. Donc, ça, je vais attendre une réponse pour ce Oui. volet de la question. Mais le règlement ne changera pas, là. Il a déjà été changé pour Oui, tout à permettre, fait. parce que c'est plus un secteur industriel, le règlement ne changera pas. Ce qu'on essaie de mettre en place, c'est de faire en sorte que les propriétaires mettent des mesures le plus possible pour ne pas déranger les voisins. Alors, c'est ce qui est en train de se faire. C'est une première phase. On verra comment les choses vont aller aussi. On avait parlé du bruit aussi très tôt le matin. Donc, on travaille là-dessus. Mais là, le propriétaire a demandé une extension d'1 semaine pour terminer. Alors, c'est ce qu'on a accepté le temps et on verra après qu'est-ce qu'il y en est de tous ces travaux-là. Merci beaucoup. Si Merci, je peux me Mme permettre, Tremblay. Monsieur le maire. Oui. On s'est parlé, effectivement. Je n'ai pas donné de retour les 2 derniers courriels, aujourd'hui et la semaine dernière. Mais sauf que, effectivement, pour les odeurs, on avait prévenu. J'ai demandé, comme tu dis, j'avais demandé à Michel de demander à ce qu'elle soit nettoyée. Jusqu'à quel point? Mais si ça persiste, c'est les odeurs, bien, peut-être que c'est juste passer une hausse, c'est pas suffisant. Donc, il va falloir qu'il fasse plus, mais sauf que M. Néron est au fait des choses, puis comme M. Martel a dit, bien, normalement, il va y avoir des constats d'infraction, il va y avoir des actions qui vont être mises en place si vraiment il ne s'y conforme pas. Mais là, la première chose, c'est la haie qui n'a pas été posée, mais qui va... J'ai hâte de la voir. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mme Tremblay. Alors, on va poursuivre notre ordre du jour. Donc, je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Mme Nicole Bilodeau. Une proposition pour l'acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mai dernier. Donc, M. Maltais, merci. Je passe au point en direction générale. Je n'ai pas de point. En ressources humaines maintenant avec M. Langevin. En 4.2.1, nomination du directeur général. Oui, Monsieur le maire. Attendu que l'article 112 de la loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil doit nommer un directeur général et fixer son traitement, attendu qu'au thème de sa résolution 2024-461, le Conseil municipal désignait M. Carole Martel pour exercer les fonctions du directeur général adjoint, et ce, à compter du 12 décembre 2024. Attendu que le conseil municipal de la ville est entièrement satisfait de la prestation de travail de M. Martel, que le conseil municipal de la ville procède à la nomination de M. Carole Martel à titre de directeur général de la ville de Roberval. La date d'entrée en fonction de M. Martel sera le 17 juin 2025 et sa période de probation de 6 mois est considérée complète. Autoriser le maire et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la ville le contrat de travail à durée indéterminée établissant les modalités et les conditions de travail du directeur général. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire.
Merci. On passe à 4.2.2, nomination au poste d'adjointe administrative à l'urbanisme. Oui, Monsieur le maire, que sur recommandation de la conseillère en ressources humaines et le conseil municipal procède à la nomination sur une base permanente de Mme Annie Jobin au poste d'adjointe administrative à l'urbanisme. La date d'entrée en fonction de Mme Jobin est établie au 22 avril 2025 et sa rémunération est celle prévue à la convention collective des employés municipaux, soit une classe 7. Fait que j'en fais la proposition. Merci. 4.2.3, maintenant, nomination au poste de mécanicien. Oui, que sur recommandation du directeur du service des travaux publics et de la conseillère aux ressources humaines, le conseil municipal procède à la nomination de M. Jean Simard au poste de mécanicien. Et ça sur une base permanente. La date d'entrée en fonction de M. Simard sera le 18 juin 2025 et sa nomination est sujette à une période d'essai de 6 mois pour fin d'évaluation à ce poste. La rémunération de M. Simard est celle prévue à la convention collective des employés municipaux, la classe 10 à l'échelon 4. Fait que j'en fais la proposition. Merci. En 4.2.4, maintenant, fin de la période d'essai de Mme Danielle Meunier, poste syndiqué d'agente de bâtiment. Oui, que sur recommandation du directeur du service de l'urbanisme, le conseil municipal confirme Mme Danielle Meunier au poste d'agente de bâtiment. Fait que j'en fais la proposition. Merci. 4.2.5, maintenant, fin de la période d'essai de M. Jonathan Boily, poste syndiqué de préposé à l'aréna et aux installations récréatives et sportives. Oui, que sur recommandation de la coordonnatrice de la division des sports et de la conseillère aux ressources humaines, le conseil municipal de la ville confirme M. Jonathan Boily au poste de préposé à l'aréna et aux installations récréatives et sportives. Fait que j'en fais la proposition aussi, M. le maire. Merci. On poursuit avec vous pour le point finances et trésorerie en 4.3. Donc, en 4.3.1, l'acceptation des comptes. Oui, que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 6 mai au 9 juin 2025. Les factures déjà payées pour un montant de 264 578,26. Les factures à payer pour un montant de 496 042,71. Pour un grand total du fonds général, un montant de 760 620,97. Pour les règlements. La rénovation de l'hôtel de ville pour un montant de 2 183,10. Les honoraires professionnels pour divers projets pour un montant de 24 793,17. L'aménagement de la salle multifonctionnelle pour un montant de 14 575,57. La reconstruction de la bibliothèque pour un montant de 382 439,72 pour un grand total à payer au fonds général et règlements pour un montant de 1 184 613,53 et le total des salaires pour le mois de mai 2025 pour un montant de 682 747,53. Fait que j'en fais proposition. Je vais juste apporter un petit correctif. Là, pour l'honoraire professionnel, c'était 24 794,17 et non pas 793,17. Une pièce de moins. Vous voulez économiser une pièce? On poursuit avec le dépôt du rapport de dépenses selon les règlements 2022-25. Oui, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière, du registre des chèques pour la période du 6 mai au 9 juin 2025 et du rapport des commandes engagées au 9 juin 2025 pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Ça fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci. On est en 4.3.3. Maintenant, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Donc, est-ce qu'il y a la copie du rapport? Est-ce que je ne l'avais pas dans l'agenda? Non, je n'ai pas la copie. Et M. le maire va vous en faire la lecture. Oui. Merci, Mme Boutin. Alors, comme c'est de coutume, on fait toujours un rapport du maire pour l'année 2024, donc conformément à l'article 105.1
2.2 de la loi sur les cités et villes lors d'une séance ordinaire du Conseil tenue en juin. Le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité conformément aux modalités de diffusion déterminées par le Conseil. Donc, on a ici vision, mission et valeur. Donc, la vision, positionner Roberval comme étant la plus belle fenêtre sur le lac Saint-Jean, un milieu sécuritaire, dynamique et respectueux de son environnement. La mission, notre mission est d'améliorer la qualité, le milieu et le niveau de vie des citoyens par des solutions novatrices. Elle se décline notamment par une écoute active, une gestion participative et un service de haute qualité au meilleur coût. Valeurs, professionnalisme, respect, créativité, coopération. Alors, vous avez devant vous les membres du Conseil qui sont avec nous, sauf M. Gagnon ce soir, qui est en formation à Montréal. Donc, on veut assurer une plus grande transparence de l'administration municipale et conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes. J'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants de ce rapport annuel. Donc, au niveau du dépôt du rapport du vérificateur pour l'année financière 2024, le rapport du vérificateur externe a été déposé le 7 avril 2024 pour l'année 2024. Il confirme, à l'exception de la réserve émise dans le cadre de l'application du nouveau chapitre SP 3280, obligations liées à la mise hors service d'immobilisation, que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2024, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Les faits saillants sont les suivants. L'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024, alors les revenus liés aux activités de fonctionnement sont de 24 081 346, une augmentation de 2,68 % par rapport à l'année 2023. Les dépenses de fonctionnement sont de 24 145 058, une diminution de 4,24 % par rapport à l'année 2023. En tenant compte des affectations, le surplus de l'année 2024 s'élève à 1 551 911 comparativement à 1 747 436 en 2023. Le surplus de 2024 provient notamment de revenus supplémentaires se soldant à plus de 1,2 million de dollars. Ces revenus se composent principalement de raccordements aux services municipaux, d'un recouvrement d'assurance pour l'incendie de la bibliothèque et des droits de mutation immobilière. Les dépenses ont quant à elles diminué de 784 743 en raison d'économies réalisées sur les interventions en incendie, sur des aides au développement non sollicitées et sur les frais de financement. La dette de Roberval à long terme de la Ville s'élève à 26 714 000 $. De cette somme, un montant de 8 372 484 à recevoir du gouvernement du Québec est affecté au remboursement de la dette et un montant de 611 339 est en attente d'être financé. La dette nette de la Ville est donc de 18 952 855, à laquelle s'ajoute la portion de la dette de la MRC Domaine du Roi, 9 597 604. L'endettement total net à long terme est de 28 550 459, incluant la dette de la MRC. Les investissements en immobilisation ont été de l'ordre de 7 760 485 en 2024. Parmi les plus importants, la suite des travaux de reconstruction de la bibliothèque, terminaison des travaux de rénovation de la mairie, aménagement d'une salle multifonctionnelle, camion-échelle pour le service de sécurité incendie, travaux de stabilisation des berges de la Pointe-Scott, camion-cube pour le service des travaux publics, camionnettes et remorques pour le service des travaux publics, suite des développements domiciliaires Marcel Leblanc, Gabriel Leroy et Élisabeth Beds, suite de la modélisation des réseaux d'égouts et trottoirs des rues Barrette et des Roses. L'excédent cumulé et les fonds réservés, donc l'excédent accumulé non affecté et les fonds de réserve totalisent 4 683 663. Cette somme nous donne une marge de manœuvre pour remplir les diverses obligations municipales. Alors voilà, c'était la lecture de mon rapport en ce qui concerne les faits saillants suite au rapport du vérificateur pour l'année 2024. Je vais en faire la lecture, M. le maire. Le Oui. Conseil prend acte du dépôt par le maire Serge Bergeron du rapport sur les faits saillants du
rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2024, lequel sera publié sur le site Web de la Ville afin de se conformer au deuxième alinéa de l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes. Fait que j'en fais proposition. Merci. On va maintenant au dépôt des résultats financiers intérimaires 2025, révisés au 30 avril de cette année. Oui, le Conseil prend acte du dépôt des résultats financiers intérimaires 2025, révisés, produits par la directrice des Finances et trésorière, Mme Nancy Boutin, en date du 30 avril. Ça fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci. En 435, octroi de contrat de gré à gré, renouvellement de la base de données des libellés d'infraction pour la Cour municipale. Oui, octroi de gré à gré à la Société des éditions SR Incorporée au montant de 3 135 des taxes sont en su. Le contrat pour le renouvellement de la base de données concernant les libellés des infractions qui est nécessaire pour les opérations de la Cour municipale. Autorise le directeur des affaires juridiques à signer pour et au nom de la Ville les documents jugés nécessaires. Autorise la directrice des Finances et trésorière à effectuer le paiement des dépenses aux postes budgétaires requis. Fait que j'en fais la proposition, monsieur. 436, règlement 2025-12, type parapluie décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt d'1 070 687, ouverture d'un compte à la Caisse Desjardins du domaine du Roi. Juste pour les gens qui nous écoutent ou les gens qui sont dans la salle, quand on parle d'un règlement type parapluie, c'est qu'il y a plusieurs projets sous le même règlement d'emprunt. C'est pour ça qu'on l'appelle parapluie. Que le conseil municipal autorise la directrice des Finances et trésorière à ouvrir un compte à la Caisse Desjardins du domaine du Roi pour l'administration du règlement 2025-12 de type parapluie décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 070 687. Fait que j'en fais la proposition. Merci. Pour le même règlement, maintenant, on va l'autorisation d'un emprunt temporaire. Oui, autorise la directrice des Finances et trésorière à emprunter temporairement la Caisse Desjardins du domaine du Roi, selon les besoins du règlement 2025-12 de type parapluie décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 070 687. Fait que j'en fais la proposition. Merci. En 438, maintenant, les assurances dommages environnementaux, renouvellement des termes 2025-26 avec BFL Canada. Oui, que le Conseil autorise le paiement de la facture au montant de 10 900 $, incluant les taxes sur les primes d'assurance de 9 %. Cette facture produite par BFL Canada Risque et Assurance Incorporée porte le numéro 86 0121 et la date du 2 juin 2025 et concerne l'assurance dommages environnementaux pour la période du 1er juin 2025 au 1er juin 2026. J'en fais la proposition. Merci. On poursuit maintenant avec... Attendez un peu. Oui, ça, c'est beau. C'est la suite de l'autre. 439, assurance véhicule classe affaires, renouvellement du terme de 2025-2026. Oui, que le conseil municipal autorise le paiement de la facture au montant de 37 938 $, plus la taxe sur les assurances de 9 %, facture produite par Beneva Assurance Générale en date du 31 mai 2025, en lien avec le renouvellement de l'assurance automobile de la Ville pour la période du 1er juin 2025 au 1er juin 2026. C'est une autre proposition, M. le maire. Merci. En 430, assurance bien-bris des équipements et délits, renouvellement en terme 2025-26. Oui, que le conseil municipal autorise le paiement de la facture au montant de 150 534 plus la taxe sur les assurances de 9 %, facture produite par Beneva Assurance Générale. En date du 31 mai, en lien avec le renouvellement de l'assurance bien, bris des équipements et délits de la Ville pour la période du 1er juin 2025 au 1er juin 2026. Merci. En 431 maintenant, assurance responsabilité, renouvellement terme 2025-26 avec BFL Canada. Oui, que le conseil autorise le paiement de la facture au montant de 82 453, plus la taxe sur les assurances de 9 % et les honoraires de courtière au montant de 1 783, représentant un total à payer de 91 656 et 77. Cette facture produite par BFL Canada Risque et Assurance porte le numéro 86 0150
et la date du 2 juin 2025 concernant les assurances responsabilité civile primaire, civile complémentaire et civile excédentaire. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Un petit dernier, M. Langevin. Je pense bien que c'était le soir des assurances. Ah oui, c'est ça. 4312, renouvellement d'adhésion, Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, que le Conseil municipal de la Ville renouvelle pour les années 2025-26 son adhésion au Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean au montant de 440 $. Les taxes sont exonérées et en autoriser le paiement. Fait que je vais en faire proposition. Merci. On va maintenant passer la parole à Maître Bouchard au niveau de greffe et affaires juridiques. Donc, résolution décrétant une aide financière octroyée en vertu du règlement 2018-22. Oui, donc je vous dépose ce soir le certificat du greffier qui vient attester qu'aucune personne n'est venue signer le registre ouvert en lien avec la résolution 2025-244 concernant une aide financière octroyée en vertu du règlement 2018-22 au montant de 10 000 $ pour la société faisant affaire sous le nom de Kebabri. Donc, cette résolution est réputée approuvée par les personnes habiles à voter. C'est un dépôt. Merci. En l'absence de M. Gagnon, je vais faire la lecture du point 5.1 au niveau de loisirs, sport et famille. Donc, c'est autorisation à la Maison de la famille Éveil Naissance de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds de développement de la MRC du domaine du Roi, projet d'agrandissement de la halte garderie. Donc, attendu que la demande d'aide financière déposée pour la Maison de famille Éveil Naissance au Fonds de développement de la MRC du domaine de Roy, volet local de la ville de Roberval, concernant le projet d'agrandissement de la halte garderie Les Merveilles, attendu que ce projet vise à répondre aux besoins ponctuels d'urgence ou de dépannage des familles, leur permettant de réserver une journée ou une demi-journée de garde du lundi au jeudi entre 8h et 16h, avec une tarification adaptée à la situation familiale. Par conséquent, il est proposé que la Ville de Roberval autorise l'organisme Maison de la famille Éveil Naissance à déposer une demande d'aide financière au montant de 5 000 $ dans le Fonds de développement de la MRC du domaine du Roi, volet local de la Ville de Roberval. Donc, je prendrai une proposition. Monsieur Langevin, merci. Pas de point en culture, pas de point en vie communautaire, pas de point en sécurité publique. Je vais donc passer la parole à M. Maltais en ce qui concerne les travaux publics. Donc, on est à 6.1.1, règlement 2024-12, décrétant une dépense et un emprunt de 7 882 857 pour la reconstruction et la mise aux normes de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque et l'aménagement du parc public attenant. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé que les conseillers et conseillères, que sur recommandation du chargé de projet et du service de génie et de l'hygiène du milieu, que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation de l'ordre de changement ODC 09 concernant divers changements durant les travaux de chantier regroupement. Les directives E05, M07, M08, qui représente une somme de 4 981 $ et 15 sous. Les taxes sont en su. Procède à l'acceptation du changement de changement de ODC 10 concernant divers changements durant les travaux en chantier regroupement la directive S10, S11 et S12 pour un montant de 6 853,44 $. Les taxes sont en su. Procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 8 présenté par la Société de construction Bonheur incorporée au montant de 410 832,43 $. Les taxes sont en su. Une retenue de 10 %, soit de 45 648,5 $, relativement aux travaux exécutés dans le cadre du règlement 2024-12 et en autorise le paiement. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Maltais. Donc, on va passer la parole à Mme Laroche. On est au point de l'urbanisme en 6.2, 6.2.1. Décision sur la demande de dérogation mineure 2025-008 pour la propriété située au 645 avenue Roberval. Oui, merci, M. le maire. Donc, attendu que l'organisme La Maison du cheminement, qui est propriétaire de la résidence, désire agrandir le deuxième étage de celle-ci et ajouter un escalier d'issue en cour latérale,
Sa demande consiste à permettre l'agrandissement du deuxième étage de la résidence à 4,3 mètres de la limite de propriété avant, donnant sur l'avenue Roberval, au lieu d'une marge de 7,5 mètres, ainsi que de permettre l'empiètement de 2,4 mètres d'une galerie menant à un escalier d'issue en cour latérale donnant sur l'avenue FX-Bouchard, au lieu d'un empiètement maximal de 2 mètres. Attendu que l'organisme désire augmenter sa capacité d'accueil pour répondre à la demande grandissante du nombre de personnes en détresse et dans le besoin, que le nombre de lits de crise est insuffisant pour répondre à l'ensemble des besoins, que la structure du bâtiment actuel ne permettait pas d'agrandir sans avoir à répartir les charges sur de nouvelles colonnes, ce qui réduirait considérablement la fonctionnalité des pièces existantes au rez-de-chaussée et au sous-sol, ainsi qu'un agrandissement en porte-à-faux demeure la meilleure alternative pour optimiser l'espace et ce, à moindre coût. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à cette demande de dérogation? Pas de questions, pas de commentaires. Merci. Donc, comme personne n'a émis de commentaires favorables ou défavorables, et sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil de ville accorde cette dérogation mineure. Merci. On passe à 622, une autre dérogation, donc pour la propriété située au 783 avenue Bergeron. Attendu que les propriétaires de la résidence désirent construire une remise en cour latérale donnant sur une rue, la demande consiste à permettre l'implantation de cette remise de 10 par 14 en cour latérale donnant sur une rue à une distance de 1,8 mètre de la limite de propriété latérale gauche au lieu de 4 mètres. Attendu que la présence d'une haie fait en sorte que la remise ne sera pas visible de la rue, que la hauteur du bâtiment accessoire sera de 2,1 mètres, soit une hauteur inférieure à celle de la haie existante, que la largeur de l'emprise entre le pavage et la limite de propriété est de 3,9 mètres. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions par rapport à cette demande de dérogation? Non. Comme personne n'émet de commentaires, la Ville recommande cette dérogation mineure. On est en 623, toujours dans le même domaine, dérogation mineure pour la propriété située au 360 boulevard de la Jeunesse. Merci. Donc, attendu que les propriétaires désirent reconstruire leur résidence incendiée sur les fondations existantes, la demande consiste à permettre la reconstruction de la résidence incendiée sur les fondations existantes à 6,4 mètres de la marge de recul avant au lieu de 7,5 mètres, que les marges de recul prévues au règlement de zonage numéro 459 lors de la construction en 73 seront respectées. Donc, ils reconstruisent sur le même solage. Les fondations, à la suite de l'incendie de la résidence en février 25, peuvent être conservées pour accueillir la nouvelle construction. Et les droits acquis ne peuvent pas être reconnus puisqu'il y a perte de plus de 50 de la valeur de la propriété à la suite de l'incendie. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions suite à cette demande de dérogation? Merci. Donc, sur recommandation du comité consultatif, le Conseil accepte cette dérogation mineure. La suivante, dérogation mineure de 2025-012 pour la propriété du 350A boulevard de Lens. Merci. Donc, attendu que les propriétaires de la résidence désirent construire un nouveau bâtiment accessoire, la demande consiste à permettre la construction d'un troisième bâtiment accessoire sur un même terrain au lieu d'un maximum de 2, de permettre que la superficie totale des bâtiments accessoires soit de 102,83 mètres carrés, suivant la construction du nouveau garage de 20 par 28, surpassant ainsi la superficie maximale de 76,87 mètres carrés. Attendu que la résidence est située dans un secteur de villégiature où les terrains sont de grande superficie, soit près de 20 000 pieds carrés, que le nouveau bâtiment accessoire sera un garage de dimension inférieure à la maison qui sera utilisé pour le stationnement d'un véhicule, que les deux bâtiments accessoires existants sont déjà pleinement utilisés pour l'entreposage de bois de chauffage et autres. Des questions, des commentaires sur cette demande de dérogation? Merci. Donc, Suivez. sur recommandation du comité consultatif, cette dérogation est acceptée. Parfait. Donc, on est maintenant une autre dérogation mineure pour la propriété du 966 avenue de la Pointe-Scott. Merci. Attendu que les propriétaires de la résidence désirent construire un bâtiment accessoire en cour avant, la demande consiste à permettre la construction de ce bâtiment accessoire isolé en cour avant, malgré le non-respect des deux conditions établies, que la propriété est construite dans la partie arrière du terrain, et ce, au-delà de la marge avant prescrite de 7,5 mètres, attendu que le terrain est en forte pente et offre très peu de possibilités quant à l'emplacement disponible pour la réalisation de ce projet, que le bâtiment accessoire sera construit dans le respect de la marge avant de 7,5 mètres prévue au règlement, que le bâtiment accessoire sera également construit dans le respect de l'alignement avec le bâtiment accessoire voisin. Questions, commentaires sur cette demande de dérogation? Ça va?
Donc, toujours, le Conseil accepte cette dérogation mineure. Parfait. Donc, on poursuit en 6-2. Ah, c'est vous. Ah, finalement, je pense qu'on avait peut-être... Il y a peut-être quelqu'un qui a fait un signe, là. J'ai lu un peu vite. On est en 6-2-6, la décision sur la demande de PIIA, propriété du 1142 boulevard Saint-Joseph. Attendu que les propriétaires de la résidence souhaitent faire des rénovations extérieures majeures sur leur propriété, on parle de la propriété au coin de la rue du Quai. Attendu que les rénovations extérieures consistent à remplacer les portes et fenêtres, remplacer le revêtement de toiture en acier de couleur zinc brossé, conserver le revêtement de pierre des champs existant, remplacer le revêtement de maçonnite pour un revêtement de bardeaux de cèdre rouge, remplacer les louvres existantes par de nouvelles en acier sur mesure de couleur fougère des prés, construire une pergola avec des côtés intimités de couleur noire, construire un nouveau patio en bois, modifier et rénover l'agrandissement existant en cour arrière en prolongeant la toiture pour permettre d'agrandir le deuxième étage au-dessus de celui du rez-de-chaussée et d'aménager un hall d'entrée avec l'ajout d'une galerie et d'une porte extérieure au rez-de-chaussée en bardeaux de cèdre et en planches de bois verticales. Donc, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte cette dérogation. PIA. Excusez, c'est ce PIA. Ce pays. Parce que là, je regardais mon monsieur, là, je cherchais ce que c'est que j'aurais pu lui dire. Et 6-2-7, autorisation d'exploiter un camion-restaurant sur le site de la marina de Roberval. Merci. Taille-Zone. Merci. Donc, attendu qu'en date du 2 avril, le Conseil a procédé à l'adoption du règlement 2022-04 relatif au camion-restaurant et que la société TZ Mobile 20 Incorporée, faisant également affaire sous le nom de Taizone, a déposé une demande à la Ville pour exploiter un camion sur le site de la marina de Roberval pour la période du 17 juin au 19 juillet inclusivement. Attendu que le gestionnaire du site de la marina a donné son approbation à ce que le Conseil donne une autorisation d'exploiter un camion-restaurant sur le 10 site. Donc, le Conseil accorde cette demande. Un autre camion-restaurant maintenant, celui de Horace J. Beamer sur le site de la marina. Donc, on est en 6-2-8. Exactement. Donc, attendu que la société Horace J. Beamer a déposé sa demande pour exploiter le camion toujours sur le site de la marina du 17 juin au 31 août 25 et que le gestionnaire du site de la marina a donné son approbation. Donc, le Conseil accorde cette demande. On poursuit en 6-2-9 l'acceptation du plan d'aménagement d'ensemble PAE de la Société immobilière JAT, donc M. Denis Tremblay et ALS. Donc, le Conseil accepte le plan projet de développement déposé par la Société immobilière JAT, Joseph-Arthur Tremblay, pour la construction de 60 unités d'habitation. Ce développement résidentiel de maisons mobiles est situé dans le prolongement de la rue Rémy-Meunier en direction nord-est, adjacent au centre de service scolaire du Pays des Bleuets, au sud-est. Le plan d'ensemble identifié par la minute 223 de l'arpenteur en date du 2 juin. C'est une proposition. Merci. En 6-2-10, maintenant, l'ouverture de la phase 5 du développement domiciliaire pour la rue Rémy-Meunier, alors de la Société immobilière JAT, donc toujours avec M. Tremblay et ALS. Exactement. Donc, c'est pour faire suite. Donc, la Ville autorise l'ouverture de la phase 5 de ce développement, laquelle consiste à la création de 14 nouveaux emplacements résidentiels dans le prolongement de la rue Rémy-Meunier. C'est une proposition. Merci. Toujours avec la Société immobilière JAT, donc la phase 5 maintenant pour le prolongement de la rue Rémy-Meunier. Autorisation de signature du protocole d'entente. Merci. Donc, c'est toujours dans la suite des choses. La Ville autorise le maire et directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir avec la Société JAT. C'est une proposition. Merci. Donc, on est en hygiène du milieu. M. Maltais, c'est M. Maltais, hygiène du milieu? Oui. Alors, soumission par appel d'offres SEAO pour la fourniture d'une pompe à l'usine de pré-traitement. Oui, merci, M. le maire. Attendu le programme correcteur identifié dans l'attestation d'assainissement municipal, la municipalité vise à réduire les événements de débordement au lac. Attendu que la dite pompe arrive également à la fin de sa durée de vie. Attendu que les soumissions furent invitées par appel d'offres SEAO. Attendu qu'une seule soumission fut déposée relativement à cet appel d'offres, soit la compagnie Nord-Flow Incorporée au Saguenay, 249 412,76. Par conséquent, il est proposé
que les conseillers et conseillères du conseil de ville, conseil municipal de la ville de Roberval considèrent la seule soumission conforme reçue et octroient le contrat pour un montant de 249 412,76 des taxes sont en su, autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer la dépense liée à cette dépense. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, je vais donc traiter, moi, en l'absence de M. Gagnon, les points en développement économique. Donc, je suis à 7.1.1. Promesse de vente et d'achat du lot 5 467 466 du Cadastre du Québec pour le 1265 boulevard Marcotte. Autorisation de signature, donc accepte les conditions et modalités de la promesse de vente et d'achat concernant la vente du lot au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, lequel le terrain emplacement porte l'adresse civique 1265 boulevard Marcotte, autorise le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville la dite promesse de vente et d'achat et autorise le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente à intervenir selon les conditions et modalités stipulées à la dite promesse de vente et d'achat, ainsi que tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à la présente résolution. J'accepterai une proposition, Mme Esther Saint-Pierre. Merci. Et en 7.1.2 maintenant, donc autorisation de la cession de bail par la société 9517-2243 Québec Inc., M. Daniel O'Reilly, en faveur de la Caisse des Jardins Pierre Le Gardeur pour le lot 3 998 325 au Cadastre du Québec, au 559 rue Louis-Jean à Montréal. Donc, autorisation de signature. À Montréal. À Montréal. Hey, on a déménagé. Ça arrive des fois En voyant. avec la lecture. C'est bien, vous m'écoutez. Il est proposé et résolu des conseillers présents et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise le maire et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la ville de Roberval l'autorisation de la cession de bail consentie par la société 9517-2243 Québec Inc. en faveur de la Caisse des Jardins Pierre Le Gardeur pour le lot dont on a nommé tout à l'heure, au 559 rue Louis-Jean à Roberval. J'accepterai une proposition. C'est une session à Roberval ou à Montréal? Hein? À Roberval. Je ne sais pas pourquoi le mot Pierre Montréal Le m'est venu dans la Gardeur tête. que vous là. mêlez. Probablement. Alors, la Caisse des Jardins doit être à Montréal, elle. Alors, proposition? Oui, oui. Madame Laroche? Oui, merci. Si on reste à Roberval. Oui. Pas de point touriste correspondante, Maître Bouchard? Oui. Donc, on va y aller avec les mouvements de l'aéroport pour le mois d'avril 2025. Pour la période du 1er au 30 avril, nous avons 155 mouvements. De ce nombre, 98 appareils monomoteurs à piston, 11 appareils multimoteurs à piston, 8 turbopropulseurs et 38 hélicoptères. Sur les 155 mouvements, 90 sont en lien avec des écoles de pilotage, 32 avec des propriétaires privés et 33 avec des vols commerciaux. Donc, pour un total de 20 passagers répartis comme suit. 3 pour les écoles de pilotage, 2 pour les propriétaires privés et 15 pour les vols commerciaux. Par la suite, nous avons reçu au nom des remerciements au nom des petits chanteurs de Beauport qui tenaient à vous remercier pour avoir facilité leur tournée dans la région en acceptant de les héberger à l'école secondaire. Recevez toute leur reconnaissance. Une lettre de remerciement également de la part de l'Union des producteurs agricoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans lesquels ils vous expriment leur sincère gratitude pour votre généreux soutien en tant que commanditaire pour le brunch annuel qui a eu lieu en avril 2025. Également, une lettre de remerciement de la part de la présidente du conseil d'administration de la traversée du lac Saint-Jean pour la contribution additionnelle que le conseil a accepté de verser à l'organisme. C'est tout. Merci. Je suis au dossier des élus, donc je vais demander de l'aide de mes collègues en 9.1, Festival des camionneurs de la Dorée, soirée d'ouverture, 43e édition. Madame Saint-Pierre. Oh mon, je m'en vais d'un camion. Il est donc proposé des conseillers présents et conseillères présentes que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise l'achat d'un billet au coût de 100 $, taxes exonérées,
pour la participation d'un représentant de la ville de Roberval à la 43e édition de la soirée d'ouverture du Festival des camionneurs de la Dorée, qui se tiendra le vendredi 27 juin 2025 à 18h au complexe sportif de la Dorée. Le chèque au montant de 100 $ sera payable à l'ordre des loups au volant et le Conseil autorise les dépenses itinérantes. C'est une proposition, M. le maire. Itinérant. On a trop parlé d'itinérant. Merci, Mme Saint-Pierre. En 9-2, Mme Bilodeau, le festival Allô Péribonca, donc demande d'aide financière. Alors oui, Monsieur le maire, donc il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse au festival Allô Péribonca la somme de 250 $ à titre de partenaire pour l'édition 2025 qui se tiendra du 24 au 26 juillet 2025. Et c'est une proposition. Merci, Mme Bilodeau. Je vais passer la parole maintenant à M. Maltais pour la Fondation pour l'enfance et la jeunesse, aider un jeune à prendre son envol. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé que la ville de Roberval verse à la Fondation pour l'enfance et la jeunesse au Saguenay-Lac-Saint-Jean une somme de 150 $ afin de soutenir dans la poursuite de sa mission qui consiste à venir en aide aux enfants. La campagne aider un jeune à prendre son envol, devenir partenaire d'espoir, est dans le but d'aider financièrement un jeune âgé de 18 ans qui souvent se retrouve sans famille et sans ressources et sans soutien alors qu'il est d'obligation de quitter le centre jeunesse dans lequel il est hébergé. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Je serai à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient d'autres questions? Ça va? Merci. Madame Laroche, votre procédure habituelle. Bien sûr, tradition oblige. Alors, levée de l'Assemblée, vous en faites la proposition. Sûrement. Messieurs, dames, merci. Merci beaucoup de votre présence. C'est assez rare qu'on a du monde comme ça. On a des fidèles, mais autant de monde, on est content parce qu'on se dit, au moins les gens viennent nous raconter leurs problématiques, ça vous donne aussi, pour ceux qui ne sont jamais venus, l'expérience de vivre un conseil de ville en direct. Je vous rappelle toujours que si jamais, on n'a pas toujours le contrôle sur les délais pour donner une réponse, mais n'hésitez jamais à nous téléphoner, moi ou M. Martel, pour savoir où en est rendu le dossier. À ce moment-là, on pourra vous dire exactement si le dossier est rendu à telle place ou telle place. Et puis, ça vous permet d'avoir l'information plutôt que de dire, bien, c'est tombé dans quel panier, là, il ne se passe rien. Donc, n'hésitez pas à le faire, on est là pour ça. Merci, bonsoir, puis à la maison, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci.